Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler donc des iPhones et plus spécifiquement des accessoires que je vais juger indispensables une fois qu'on a acheté ce téléphone. Vous êtes nombreux à me demander ce que j'utilise comme chargeur, comme coque, comme écouteur. Donc voilà, aujourd'hui une vidéo consacrée donc plutôt aux derniers iPhones à partir du 8 jusqu'au 10S et au 10R. Alors beaucoup s'en contentent, mais c'est vrai que ce petit chargeur qui est livré par défaut, même avec les derniers iPhones qui coûtent plus de 1500 €, et ben on a toujours un petit chargeur USB de 5 watts. Alors il est donc assez lent, il est aussi donc avec fil forcément, et surtout il a de l'USB-A. Donc voilà, ce câble est quasiment proscrit sur les Mac aujourd'hui, et malheureusement on doit forcément racheter un autre câble si on a un des derniers MacBook et qu'on veut y connecter son iPhone. Bref, pour moi c'est une honte à ce niveau de prix de proposer ça. Bref, on va commencer par se concentrer donc sur les chargeurs pour voir ce qu'il faut acheter et surtout pourquoi acheter un autre chargeur. Alors le premier accessoire que je vous conseille, c'est évidemment un chargeur rapide. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais ça abîme la batterie, ça la fait chauffer. Oui c'est vrai, c'est un petit peu moins bon pour l'usure de la batterie, mais ponctuellement c'est quand même hyper pratique. Donc je vous conseille pas de l'utiliser régulièrement, par exemple toutes les nuits, mais par contre ponctuellement, quand le matin vous avez votre téléphone qui est pas chargé, ben c'est hyper cool de pouvoir lui mettre donc 50% en seulement 30 minutes. Et si vous avez moins de temps, si vous avez un quart d'heure, ça met quand même 30% de batterie, donc c'est vraiment pas mal. Alors pour ça il faut un chargeur USB-C. Alors vous pouvez utiliser celui de votre MacBook Pro, hein. Moi c'est vraiment ce que je fais, c'est hyper pratique. Il vous faut au moins 18 watts en power delivery, hein, c'est vraiment très important. Et puis il vous faut du coup un petit câble USB-C vers Lightning, donc là qui est pas dans la boîte, qui vaut minimum 25 € chez Apple, beaucoup moins dans le commerce maintenant, hein, puisque depuis quelques semaines seulement, donc vous pouvez trouver des marques non Apple, hein, de ces câbles, donc ça c'est très pratique. Et même chose sur les chargeurs USB-C, là il faut compter à peu près une vingtaine d'euros, donc vous voyez que pour 35 € vous pouvez avoir donc de la charge rapide, et ça croyez-moi ponctuellement c'est vraiment indispensable. Alors le deuxième accessoire que je trouve vraiment très pratique, c'est évidemment le chargeur sans fil, hein. Depuis l'iPhone 8, l'iPhone gère donc la norme QI, qui est en fait un petit peu le standard du marché, donc vous pouvez quasiment tout acheter, hein, même des chargeurs Samsung, etc. Ça va fonctionner. Donc il faut simplement qu'il gère cette norme QI, et puis qu'il fasse au moins 5 watts, hein, c'est quand même la puissance minimale. Alors attention, il n'y a pas vraiment de charge rapide pour l'iPhone, hein. Apple gère les chargeurs de 7 watts et demi, mais franchement la différence elle est vraiment minime, donc vous pouvez prendre les chargeurs les moins chers. Par contre il y a plein de types de chargeurs. Alors moi je vais vous parler de mes 2-3 préférés, sachant que voilà, on en a qui sont doubles ici, donc ça peut être très pratique si vous avez par exemple plusieurs téléphones. Il y en a qui sont greffés à des batteries, on l'a vu. Il y en a qui sont idéales pour le voyage, qui sont vraiment tout fins. Moi j'aime beaucoup celui-là de Belkin qui est très large, qui justement permet d'être quasiment sûr que le téléphone charge, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les chargeurs, puisqu'il y en a on le met légèrement de côté, donc ça va pas charger. On en a aussi sous forme de dock ici, vous voyez qu'on peut mettre l'iPhone dans les deux sens. Donc voilà, aujourd'hui il y en a suffisamment de choix, il y a suffisamment de prix pour vraiment ne pas se priver de la charge sans fil. Alors le troisième accessoire indispensable, c'est évidemment une coque de protection, puisque avec l'augmentation des prix, donc évidemment on veut absolument pas les casser, donc on est quasiment obligé d'en mettre. Moi celle que j'utilise tous les jours, c'est la coque d'Apple en cuir. Je trouve que bon voilà, elle est un petit peu chère, mais c'est vrai que elle dure bien dans le temps, elle est jolie, elle se patine un petit peu, elle a des vrais boutons à côté, et je trouve que c'est vraiment la coque idéale. Enfin elle est assez fine, moi je la sens quasiment pas dans la poche, donc ça c'est vraiment pas mal. Sur le 10R ils ont aussi fait une coque transparente, hein, on a publié un petit test aussi qui est hyper sympa, puisque vous allez avoir donc les couleurs du 10R qui vont être totalement transparentes. En plus celle-là elle jaunit pas, franchement elle est chère, mais c'est vrai que j'en ai pas trouvé beaucoup d'aussi bonne qualité. Après effectivement on a des coques qui sont un petit peu plus résistantes, notamment quand vous faites du sport. Je vous en ai présenté déjà plusieurs sur la chaîne, hein. Il y a les Rhino Shield que je trouve très épaisses, elles sont aussi très dures à enlever et à mettre, mais c'est vrai que pour le sport elles résistent bien, surtout si vous lui rajoutez comme ça une petite protection d'écran par exemple. Donc voilà, quand vous savez que vous allez faire du VTT, de la rando, etc., c'est quasiment indispensable d'en avoir une, hein. Ça coûte 20 à 30 € aussi. Et puis le troisième type de coque, c'est évidemment les coques batterie. Alors vous pouvez aller voir le test qu'on a fait avec Laura de la coque batterie d'Apple, qui coûte quand même assez cher, mais qui est, c'est vrai, assez bien intégrée. Mais on en trouve bien sûr à 20-30 € qui sont tout aussi efficaces. Et ça, voilà, quand vous savez que vous partez en voyage, que vous allez prendre des photos, que vous allez utiliser beaucoup votre iPhone ou de manière professionnelle, franchement c'est quasiment indispensable. Bon, je ne pouvais pas finir sans vous parler des AirPods, puisque avec les derniers iPhones, ça devient quasiment indispensable de se les procurer, puisque bon, moi j'en ai vraiment marre de ces adaptateurs jack qu'on perd tout le temps, que ces câbles Lightning, ces écouteurs Lightning, voilà, ils sont pas pratiques, il faut les utiliser uniquement avec l'iPhone, ils marchent pas avec le Mac, donc voilà, ça c'est vraiment pas top. Bref, aujourd'hui, les AirPods, c'est quasiment indispensable avec les derniers iPhones. Alors quand même, deux bémols à ça. Premièrement, c'est la qualité des micros. Je trouve que pour la téléphonie, franchement, ça reste toujours mieux, hein. Surtout si vous êtes dans la rue, que ça fait beaucoup de bruit. Je vous avais fait une petite vidéo à ce sujet.
Et puis pour les jeux, pour par exemple aussi si vous faites de la musique, de la guitare avec votre iPhone, il y a trop de latence, hein. Là ça va pas fonctionner, il faut toujours avoir le fil à côté. Mais par contre pour les 3/4 des usages, même regarder des vidéos, hein, maintenant sur YouTube vous n'avez plus de latence puisque Apple va décaler légèrement la vidéo pour bien la synchroniser. Donc ça c'est hyper pratique. Et puis même le prix, je dirais que bon les AirPods ils sont toujours chers, hein, même si vous pouvez les avoir en promo, mais là on trouve quand même des écouteurs voilà, autour de 30, 40, 80 euros qui sont tout à fait corrects, hein. On les a vus récemment, notamment les Funkel. On a vu des Jabra, bon les Jabra ils sont quand même chers, mais je trouve qu'ils sont largement même meilleurs que les AirPods en termes de qualité audio. Bref, vous avez beaucoup de choix. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se passer de ça. Alors attention, les AirPods, ils vont bientôt être mis à jour, sans doute avec le petit boîtier sans fil. Donc voilà, si vous avez une bonne promo, allez-y, mais sinon, attendez quand même que Apple renouvelle ce petit boîtier. Voilà les amis, je vous ai mis donc tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres accessoires, vous, qui vous paraissent indispensables quand vous achetez un iPhone donc récent. Là, je vous ai mis vraiment pour moi le minimum syndical, hein, pour bien profiter donc des fonctionnalités de ces téléphones. En tout cas, si vous avez aimé les petits likes, on fera peut-être ce genre de vidéo pour l'iPad, pour le Mac. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous bien sûr à la chaîne. On est plus de 52 000, c'est hyper cool. Et puis nous, on se retrouve donc sur nos applications mobiles, sur le site et bien sûr sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Aside from my soul.